9h13. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin. On reprend l'antenne. Comme vous le savez, mes amis, nous l'avons annoncé. Là, on reprend l'antenne avec notre émission à l'affiche. Elle est à l'affiche ce matin. Elle est aux couleurs de l'Afrique. Elle incarne parfaitement bien cette africaine, cette femme africaine. Elle est parmi nous ce matin. Elle est dans l'événementiel. Passionnée par l'Algérie, entre les deux rives de la Méditerranée. Elle organise pas mal d'événements et elle est aussi présente dans le cadre de cette invitation liée à la communauté algérienne à l'étranger. Et on est ravis de la recevoir. Il s'agit de Achou. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous ce matin et un bonheur de vous avoir parmi nous. Il sera question bien sûr de ce bel événement qui se déroule actuellement à Alger, la capitale. C'est l'Afrique qui s'invite chez elle, puisque nous sommes aussi, et on le revendique fortement, cette appartenance à notre belle Afrique. Et vous-même, donc, vous êtes aussi une organisatrice d'événements. Vous mettez en avant, ma chère Achou, l'activité donc africaine, que ce soit en France notamment. En France et Sénégal, où j'ai eu cette chance de produire là-bas aussi. Oui. Premier festival d'humour pour un grand producteur. Oui. Et puis pas mal d'événements au Centre culturel algérien à Paris. Il faut savoir qu'on a fêté aussi l'Afrique avec ce reportage sur ce festival panafricain en 1969. Oui. Et j'ai aussi amené pas mal d'artistes ivoiriens, maliens. Oui. Donc on essaie de s'unir tous ensemble à travers la culture africaine en France. Et là, on est là pour l'Algérie, c'est vraiment formidable. Alors vous êtes aussi dans l'organisation cet été, vous avez été très active ici sur Alger, dans la capitale, où il y a eu donc l'arrivée de pas mal de chanteurs d'origine algériens qui vivent aussi à l'étranger, tels que Rimka, tels que Cheba aussi Fadela, le retour. Donc ça a quand même été des moments très forts pour vous de travailler ici à Alger. C'est toujours très fort, et puis parce qu'en fait j'aime connecter ces artistes, tous ces talents de franco-algériens aux artistes locaux, parce que souvent ils ne se connaissent pas, et du coup que ce soit en France, on essaye de les mettre sur scène lors des festivals. Donc c'est Rimka, quand il vient, j'essaie de lui présenter aussi les personnes, les talents qu'il y a ici autour, et vice versa. Moi j'ai commencé avec Jam, qui a cette même âme panafricaine. Absolument, africaine, profondément. C'est ça. Ancré dans les racines africaines. Totalement. Et du coup, il y a quelques années, quand il est arrivé à Paris, il fallait aussi le faire ouvrir à l'Afrique, aux Maliens. Donc ils l'ont découvert, ils ont été même stupéfaits, parce que il y a les subsahariens n'ont pas cette connaissance de voir que cette Algérie a toujours été proche de l'Afrique, elle a toujours uni cette Afrique, elle a toujours reçu cette Afrique. Oui, et c'est vrai que Jam est un des artistes qui a réconcilié cela, et du coup c'est important aussi de les connecter. Il est 9h20, ensemble à l'affiche ce matin, et c'est toujours un bonheur de la recevoir. Il s'agit de notre ami Achou qui est là et qui a pris de son temps pour être parmi nous, pour nous informer aussi de tous ces rendez-vous qui se passent au niveau de la CANEX. C'est une émulsion au niveau de la SAFEX. Beaucoup d'activités se font, liées aussi à la culture, à l'art culinaire, au sport, à la diversité, au tourisme aussi, aux destinations africaines, découvrir encore un peu plus son continent africain, la musique. N'est pas en reste aussi. On a eu beaucoup de stars. J'ai été surprise. J'étais au Canex à l'inauguration à l'Opéra d'Alger, où j'ai pu voir Wizkid, Inos B, Mohamed Lano. C'est tout ce que j'aime produire en fait. C'est ce mélange africain, c'est magnifique. Alors vous-même, vous êtes aussi dans cette production, vous êtes aussi, vous accompagnez pas mal d'artistes, de réalisateurs, de films, n'est-ce pas, tels que le Adil Abedi Mered, La Dernière Reine. Vous accompagnez aussi les talents africains de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal. Il y a eu aussi ce grand événement des Jeux, des Jeux olympiques. L'Algérie aussi, vous avez été partie prenante. Les activités algériennes. Avec l'ambassade d'Algérie, on a organisé la journée Algérie lors des Jeux olympiques Paris 2024. Et ça a été un des plus gros succès.
7000 personnes, 2000 personnes qui ne pouvaient pas rentrer, une scène de 14h à minuit qui a rayonné sans incident, et on a fêté l'Algérie comme il se devait, et c'était remarquable. Alors le fait qu'aujourd'hui l'Algérie accueille l'Afrique, elle accueille ses frères, ses semblables en matière de culture et d'art, on est en train de découvrir, il va y avoir des vernissages qui vont se faire également demain par exemple au niveau de la Villa Abd al-Latif et aussi du musée, du grand musée d'Afrique, la Villa Boulkine à Hussein-D, où il va y avoir des artistes algériens qui vont aussi collaborer, participer avec leur expression, avec leur activité artistique et culturelle. Nous avons l'Opéra d'Alger qui donne rendez-vous ce mardi avec un méga concert dédié aussi à cet événement. Il y a aussi beaucoup d'activités qui se font un peu partout à travers toute la capitale, dédiées aussi à ce bel événement. On voit que l'Algérie foisonne. Un défilé de mode se prépare aussi ce soir autour du vêtement, autour du tissu. Le wax. Vous le représentez tellement bien là aujourd'hui. Voilà, donc le tissu que nous aimons tant, qui est tellement beau, pratique et élégant. Tout cela, c'est aussi l'Afrique. La femme africaine est présente. La femme africaine est présente et elle représente tellement, elle a cette force entrepreneuse. Et aujourd'hui, je voulais vraiment souligner et remercier le président, Monsieur le Président Abdelhamid Tebboune pour cet intérêt qu'il a à la diaspora. C'est une première pour nous. C'est vrai que, comme je le dis toujours, nous, la diaspora, on défend l'Algérie encore plus que d'autres. Et on a toujours été animés par l'Algérie. On l'a des fois difficilement en France, hein. Je parle pour la France parce que c'est compliqué, mais on est toujours là à représenter, à valoriser, à faire ces événements. Donc on est sur les lignes de mire en premier, et d'avoir cet intérêt, d'avoir cette invitation aussi, de nous avoir accordé cette invitation lors de ce cadre-là. Je voulais remercier le secrétaire d'État et la présidence pour cet événement. On a eu un accueil formidable. On a eu une journée dédiée à la diaspora africaine. On a pu assister aussi à l'inauguration du concert à Canex avec tous ces artistes, et franchement merci. Alors, l'Afrique, c'est aussi cette terre, c'est ce patrimoine, c'est cette identité. Il y a beaucoup d'échanges qui se font, même dans les hôtels où nous sommes revenus la dernière fois avec le groupe HTT qui était notre invité. Et puis cet échange qui se fait pour le petit déjeuner, le dîner, les échanges avec tous ces pays d'Afrique. On voit Alger où on échange, où on discute, où chacun se présente, des échanges de cartes de visite. Il y a cette envie de découvrir aussi Alger, et que Alger a envie de découvrir son frère et voisin d'Afrique. Comment que ça se passe, vous qui êtes aussi dans un hôtel d'Alger, qui surplombe la baie d'Alger? J'ai pu les questionner en plus. J'ai pu questionner les Ivoiriens, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens. Ils sont tous très contents d'être là. Et je vois même, si tu peux faire un peu émerveillé, ils m'ont dit hier j'ai parlé avec une personne du Kenya et qui me disait j'adore Alger, et merci. Donc voilà, c'est franchement très on est très heureux en fait de voir cette Afrique ici. On a animé et moi quand je me suis lancée il y a 10 ans dans la production, c'était parti pour unir l'Afrique du nord au sud à travers l'Algérie. Donc c'était toujours l'Algérie qui unissait. Écoutez, vous êtes vraiment dans la lignée de l'esprit même de ce grand événement que l'Algérie abrite cette année. C'est aussi un défi pour nous tous de pouvoir aussi donner une belle visibilité, et que ce soit aussi une rencontre fructueuse, d'échanges déterminante aussi pour l'Afrique, que l'on puisse aussi exporter et importer, que l'on puisse avoir un marché, un véritable marché africain. En tout cas, il y a de la demande. En matière d'art et de culture, parce qu'on est dans ce contexte. Même dans le côté aussi, moi j'ai tous les industriels au Sénégal qui sont dans la demande, qui viennent vers moi, justement pour me dire, Achou, vois avec l'Algérie pour qu'ils s'installent chez nous, parce qu'on est dans cette demande. Donc je suis très contente. Et puis il y a cette demande aussi de tous ces artistes franco-africains, franco-maliens, franco-mauritaniens que j'ai en France, qui sont aussi dans la demande, toujours en train de me relancer pour me dire quand est-ce qu'on va en Algérie. Donc c'est formidable.
c'est formidable. Il est 9h22 au rythme de toutes ces belles musiques, aussi avec un hymne à l'Afrique. On vous salue, mes amis, à l'affiche ce matin avec nous. C'est un plaisir de la recevoir. Elle est un véritable donc un point commun. C'est un point focalisateur entre tous ces pays de l'Afrique. Elle est parmi nous. Elle fait partie de cette délégation qui a été donc invitée par le secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger, et elle travaille beaucoup autour de l'Afrique, où elle fait découvrir aussi des artistes africains, des artistes algériens passionnés par l'Afrique. Donc tout tourne autour de l'Afrique chez vous, Achou. C'est le seul continent qui m'anime et c'est vrai que je suis passionnée par l'Afrique. Ouais. Et en tant qu'Algérienne, obligée d'aimer l'Algérie parce qu'elle a son histoire, on est animé, elle est en nous. Et de lier ces deux-là, voilà, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'est un combat que je me mène depuis plus de 12 ans. Oui. Ouais. Et vous vous battez contre le racisme. C'est ça. Parce contre les ségrégations, contre ce qui se passe aussi. Exactement, c'était parti de ça parce qu'il y avait on discriminait l'Algérie en disant que c'était des racistes de ce volet subsaharien, donc on a dû créer, être un peu plus stratégique subtilement en créant ces événements et en faisant connaître justement l'Algérie aux Sénégalais, aux Maliens en France, et puis et des deux côtés. Donc j'ai beaucoup développé aussi la diaspora sénégalaise, malienne, à travers plusieurs événements, que ce soit du côté militant, social, histoire, entrepreneuriat, des femmes. Et puis la culture, parce qu'elle nous rassemble. Absolument. Elle nous éduque. Et puis moi, c'est une fierté aujourd'hui d'être là et de pouvoir voir l'Algérie unir cette Afrique et de le montrer au monde entier. Alors, vous allez encore découvrir, hein, elle est parmi nous au bout du fil, elle est très affairée. Ce soir, c'est un grand événement qui l'attend, un superbe défilé de mode avec la tenue africaine, le tissu africain, c'est sa création. On se connaît depuis déjà quelques années, hein. Yasmine Gadouche, de sa marque Makeba, un hommage à Myriam Makeba, qui était aussi une grande vraiment défendrice, qui défendait aussi les valeurs de l'Afrique. Et Yasmine Gadouche vous donne rendez-vous à tous ceux qui pourront être à la Safex à 18h ce soir pour ce défilé de mode. Yasmine Gadouche, bonjour. Bonjour Linda, bonjour à tous, bonjour à votre invité avec vous. Ah il s'agit de Achou, hein, qui est extraordinaire, et ce serait formidable que vous puissiez faire connaissance parce que vous êtes vraiment dans la complémentarité. Et voilà. Alors, Yasmine Gadouche, vous existez depuis déjà quelques années avec votre marque, c'est-à-dire Makeba, qui est une marque 100% algérienne. Vous êtes passionnée par l'Afrique, par Myriam Makeba plus particulièrement. Vous avez commencé à avoir donc cet atelier de couture, de design, de mode, avec toujours cette touche africaine et le tissu, donc le wax que vous mettez en avant à chaque fois, ou alors des fois juste une touche de ce tissu magnifique, et vous revenez à chaque fois. Et là, ce soir, un défilé. Racontez-nous, dites-nous, on a cette exclusivité en direct d'Alger Chaîne 3, hein, de ce défilé de ce soir. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme tenue? Alors, au-delà de ça, déjà c'est une fierté pour nous de recevoir tout ce beau monde. Donc pour moi c'est une fierté, donc on a besoin d'accueillir cet événement. En fait il ne s'agit pas seulement de mode mais aussi d'échanges culturels et économiques. Oui. Donc vraiment la CANEX ouvre des perspectives pour développer des partenariats renforcer aussi la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Donc ça c'est important aussi de le dire. Donc pour Makeba c'est une occasion unique de montrer aussi son savoir-faire. Donc grâce à ce défilé qui aura lieu ce soir, mais entouré de 10 autres designers, donc de 10 autres designers. Donc il y aura vraiment des designers africains, donc nigériens, vraiment de partout. On est 2 Algériennes à représenter l'Algérie aujourd'hui. Donc il y aura un petit peu, vraiment j'ai essayé en fait de faire des mélanges de tenues algériennes culturelles, donc un peu traditionnelles, mélangées avec la touche africaine.
Donc on peut voir des calakou, on peut voir un petit peu des bedouins mais avec du wax. Ouais. Voilà, j'essaie un petit peu de mélanger nos cultures et on verra ce que ça va donner. Voilà, alors justement, Yasmine Gadouche, vous êtes une personne, vous adorez la mode. Hein, la mode dans sa diversité, la création, le prêt-à-porter, les robes, les jolies robes, donc qu'elles soient traditionnelles ou autres. Et puis le vêtement traditionnel, vous en faites un point d'honneur, hein, que ce soit le bedroun ou la tenue algérienne, quelques tenues algériennes, où vous introduisez toujours ce tissu, ce magnifique tissu. C'est exactement ça. J'essaie un petit peu de montrer qu'on peut réellement mélanger on peut mélanger nos cultures et aussi rappeler qu'on est africain, qu'on est algérien certes et qu'on est aussi africain. Oui. Donc voilà. Et là, à travers donc ce défilé, il va y avoir plusieurs personnes qui vont défiler aussi, plusieurs stylistes. On sera 11 stylistes à défiler effectivement, oui. dont dont moi et Hassiba Création aussi, oui. qui fait des tenues traditionnelles. Oui, que l'on salue, Hassiba Djemaï, oui, tout à fait. Oui. Donc, et il y aura d'autres stylistes, il y aura vraiment de tout. Donc, chaque pays représente un petit peu sa culture et c'est il y a une diversité immense et voilà. Et ça fait c'est un mouvement. En fait, c'est vraiment contribuer à ce mouvement panafricain qui valorise notre identité et nos talents aussi. Et là, vraiment, vous êtes très enthousiaste. Je sais que la matière première, c'est pas toujours évident de trouver la matière première, n'est-ce pas? Oui, c'est pas évident. Du coup, faut se déplacer. Faut souvent se déplacer au sud ou partir au Sénégal ou ailleurs dans des pays. Voilà, où on peut en trouver facilement. Mais bon, c'est toujours bien de voyager aussi. Donc, de découvrir la culture de l'autre. C'est ça, d'autres cultures. Donc, c'est toujours un plaisir de le faire. Voilà, il y a Achou qui souhaiterait vous poser une question, Yasmina. Yasmine. Non, je voulais juste dire qu'on était très connectés. Il y a quelques jours, j'étais en train de penser, parce qu'hier, j'ai porté une robe d'un designer avec qui je travaille à Paris, qui est sénégalais, Sadio Bi, que je salue d'ailleurs. Et justement, je me disais, ce qui serait bien, ça serait de mêler l'Algérie à cette Afrique subsaharienne. Et là, vous le faites, j'ai hâte de découvrir. Ouais. J'ai hâte et bravo d'avoir pensé à ça. Merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Et là, combien de tenues va y avoir? Alors, 10 tenues. Très bien. Très bien, donc ça va être des tenues. J'ai vu un peu sur votre story, hein. J'invite ceux qui nous suivent ce matin à aller sur votre page et découvrir aussi tous ces préparatifs dédiés à la Canex et notamment à ce bel événement de ce soir à 18h pour ceux qui pourront y aller. Et j'imagine qu'il va y avoir aussi pas mal de lives qui vont se faire pour qu'on puisse aussi suivre tout cela, hein, parce que c'est aussi un événement dédié aux professionnels, il faut le dire. Donc, pour ceux qui souhaiteraient suivre cet événement, il y a aussi votre page, j'imagine, où on va pouvoir découvrir ce bel événement culturel. En tout cas, Yasmine Gadouche, merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous. Au plaisir. Merci à vous. À bientôt. Voilà. À bientôt, à bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. 9h42 minutes. Vous êtes toujours notre compagnie. Ne zappez surtout pas. Et avec nous, Achou, ce matin, une superbe ambiance africaine ici dans les studios d'Alger Chien 3 avec ses senteurs et ses superbes programmes. Alors, on parlait, on disait qu'au niveau de la SAFEC, c'est aussi un travail qui est fait en interne, c'est un travail de professionnels, c'est des gens qui se retrouvent en professionnel dans un espace bien précis pour étudier, pour sortir aussi avec des recommandations et aller vers un travail vraiment pour sillonner, pour donner aussi un relan donc, et un renouveau au rendez-vous et aux initiatives africaines, ça c'est aussi important. Oui, ce que j'ai vu, il y a pas mal de panels qui sont organisés. Oui. Aujourd'hui, je crois que j'ai vu que c'était l'automobile. Donc, très bien. C'est vrai qu'il y a des liens qui partent pour repartir avec des contrats, Inch'Allah, et que l'Afrique puisse finir avec l'Algérie tous ensemble.
on a aussi un appel téléphonique. La culture est bel et bien présente dans ce bel événement culturel et artistique. Et là, vous allez pouvoir en profiter. Vous allez pouvoir vraiment profiter, vous qui nous écoutez ce matin, parce qu'il faut savoir que ce qui se fait au niveau de la SAFEX, ce sont des rendez-vous pour ceux qui sont présents pour cet événement. Mais on a aussi pensé à Monsieur Tout-le-Monde et à ce que tout le monde puisse profiter de ce bel événement économique africain. On a cité donc des espaces. Vous avez déjà la Villa Abdeltif. Nous avons également le musée de l'Afrique, Boulkine à Hussandé. Nous avons le Palais de la Culture également qui ne sera pas en reste. Toutes les institutions culturelles sont aussi au rendez-vous de l'Afrique. Nos musées, souvenez-vous, le musée du Bardo, nous avons reçu le directeur de ce musée qui était revenu sur ce grand espace dédié à l'Afrique au niveau du musée du Bardo, et nous avons l'Opéra d'Alger qui vous donne rendez-vous ce mardi avec un très très beau rendez-vous dédié à l'Afrique avec nous, le maestro. C'est un privilège, un honneur de l'avoir au bout du fil ce matin, Monsieur Lotfi Saïdi, qui travaille énormément. Il est très très pris en ce moment avec tous ces grands événements ouverts au public et privés qu'il anime lui-même. Et nous l'avons ce matin pour nous, rien que pour vous, amis auditeurs. Lotfi Saïdi, maestro, bonjour. Bonjour Linda, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un bonheur de vous avoir parmi nous, Lotfi Saïdi. Tout le plaisir est pour moi, Linda. Je disais que c'était un privilège de vous avoir ce matin. Nous savons que vous travaillez beaucoup en ce moment dans le cadre de ce grand événement, qui est donc cet événement culturel et africain. Vous êtes le chef d'orchestre de l'Opéra d'Alger, le maestro. Vous vous déplacez beaucoup pour des grands concerts, que ce soit des concerts privés et des concerts donc ouverts au public. Ce sera le cas ce mardi à l'Opéra d'Alger. Oui. Donc le 9, Inch'Allah, le mardi 9 septembre 2025, oui. L'Opéra d'Alger, concert intitulé Feriha bi Feriha au sein de l'Afrique. Donc il y a un programme riche et varié entre la musique symphonique, la musique algérienne et bien sûr la musique africaine qui va être interprétée par la chorale d'Alger sous la direction de Monsieur Zoher Mazari. Oui. Donc il y aura un programme symphonique, typiquement symphonique, avec une ouverture de Rossini et pas mal de pièces symphoniques. Il y aura aussi du chant lyrique plutôt, chanté par deux jeunes chanteurs lyriques algériens, Bilal Sahraoui, oui. Le ténor Bilal Sahraoui, oui. Et la soprano Sirin Khiari. Oui, que nous connaissons maintenant, on les connaît bien. Ils sont fameux, ils sont extraordinaires, oui. Exactement. Et la deuxième partie, il y aura de la musique algérienne, pas mal de pièces algériennes et des titres algériens chantés par la chorale d'Alger et il y aura même Jazairi Habiti qui va être interprété par Zoher Mazari. Oui. Et on va finir le concert avec 3 pièces africaines qui vont être interprétées par le chœur de l'Opéra d'Alger, Sia Hamba, Pata Pata de Mehdi Makipa et The Lion Sleeps Tonight. Donc voici en grosso modo le programme qui va être interprété pour le 9, un très très joli programme à ne pas rater. Voilà, c'est à quelle heure, Lotfi Saïdi, le 9 septembre? C'est à 19h30. 19h30. À 19h30 à l'Opéra d'Alger. Un très très beau rendez-vous à ne pas rater, mes amis. Profitez au maximum. Pour ceux qui n'ont pas pu aller, qui ne pourront pas aller au niveau de la SAFEX, il y a cet événement qui vous donne donc rendez-vous le 9 septembre à 19h30 au niveau de l'Opéra d'Alger. Exactement. Alors c'est des moments très forts que vous vivez, maestro Lotfi Saïdi, avec ces rencontres. Dites-nous un peu. C'est une belle rencontre. On a eu beaucoup de rencontres avec des musiciens africains. Donc c'est une occasion pour nous de connaître la musique africaine profondément. Donc il a travaillé profondément. Donc ça m'a permis de connaître ces 3 titres-là, les 3 titres africains. Donc The Lion Sleeps Tonight et le Pata Pata de Mehdi Makiba et Sia Hamba. Donc ça m'a vraiment
ça vous a enrichi, ça vous a apporté aussi un plus. Oui. C'est pour ce répertoire, donc de le transcrire et de l'arranger, et ça m'a fait vraiment plaisir. Alors c'est aussi des moments de répétition, Lotfi Saïdi, c'est des moments forts également, ces moments de répétition, Lotfi Saïdi. Exactement, pour un nouveau programme, pour un programme riche, donc c'est vraiment pas facile de gérer tout ça, mais alhamdoulilah qu'on arrive à faire de belles choses avec l'orchestre symphonique, l'administration de l'Opéra d'Alger et le chœur de l'Opéra d'Alger sous la direction de Monsieur Zohair Mazari. Nous savons que vous êtes aussi une superbe équipe au niveau de l'Opéra d'Alger, sous la houlette de M. Abdelkader Bouazara. Une équipe formidable, professionnelle et passionnée par l'art. Exactement, parce qu'il est artiste déjà de base. Absolument. Donc ça marche très très bien avec eux. Alors Lotfi, que ça va continuer. Monsieur Lotfi Saïdi, maestro, nous avons parmi nous Madame Achou, qui est parmi nous aujourd'hui. Elle vient de France, de Paris. Elle est invitée dans le cadre de cette initiative du secrétariat d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger, et elle souhaitait intervenir et vous parler. Bonjour Lotfi. Bonjour madame. Je voulais vous féliciter pour ce que vous faites, et puis je suis productrice de spectacles et de scènes, et mon thème c'est d'unir l'Afrique du nord au sud, donc on est en plein dedans en France et Afrique. Donc j'ai hâte de découvrir cette scène ce mardi, Inch'Allah. Oui. Avec plaisir madame, vous serez la bienvenue, comme ça on va découvrir l'opéra, on va faire un petit tour à l'Opéra d'Alger pour la découvrir, et après vous serez invité à assister au concert et voir le programme, et écouter le programme et voir l'orchestre symphonique, le chœur de l'Opéra d'Alger, et vous allez découvrir le patrimoine algérien symphonique et africain. Ah ben on y va. Viva l'Africa. Voilà. Merci beaucoup. Merci maestro. Merci maestro. Merci. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir madame. Au revoir. Vous avez déjà visité l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayah, Achou? Oui, j'ai eu la chance de le visiter. Alors dans le cadre de l'IATF, donc à l'inauguration de la Canex il y a 2 jours. Et je devais produire il y a quelques années, mais ça ne s'est pas fait. Il y a eu le Covid. On a dû annuler à quelques jours, mais c'est un super espace, une technique incroyable. Et des professionnels. Donc vous y serez peut-être ce samedi 9 septembre. Ce mardi. Ce mardi 9 septembre. Oui, est-ce que je pense reporter un peu mon billet pour profiter et voir aussi l'Afrique sur scène ce mardi, oui. Et ça va être un véritable travail autour de la musique. Il a su nous charmer, Lotfi. Oui, tout à fait. Le maestro Lotfi Saïdi, que l'on salue, on le remercie d'avoir pu intervenir. Nous savons qu'il est très très pris avec ses répétitions et ses soirées, ces longues soirées où il ne cesse de réunir tout le monde, de créer, aussi avoir des répétitions pour pouvoir aussi donner ce beau concert, un hymne à l'Afrique, à toutes ces chansons, à tous ces chanteurs africains. Il y a beaucoup de chanteurs africains aujourd'hui que l'on est en train de découvrir aussi. Il y a une grosse découverte de chanteurs africains locaux qui sont aussi dans leurs pays respectifs et qui font des choses extraordinaires grâce aux plateformes. Grâce aux plateformes. Moi, je travaille aussi avec un chanteur mauritanien qui a chanté l'année dernière Haïti. Donc il chante en Wolof, la langue Bambara, et il chante en arabe parce que c'est la langue aussi parlée en Mauritanie. Et puis j'ai hâte de te l'amener ici en radio, faire découvrir aussi ça l'année prochaine, où lui il n'arrête pas de m'écrire pour venir se représenter en Algérie. Il a aimé l'année dernière et il voudrait aussi revenir. Il y a eu pas mal de panels, il y a encore des panels dédiés aussi à l'art culinaire, aux start-up. Nous avons reçu aussi des invités qui sont revenus beaucoup sur cette production créative, donc liée à la créativité et à l'économie créative, c'est-à-dire que pouvoir vivre de son art aujourd'hui,
en tant qu'Africain, avec tout un patrimoine, une richesse, que l'on soit artiste peintre plasticien, dans la chorégraphie, dans la musique, le cinéma, le monde du sport, tout cela, c'est aussi aujourd'hui, pourquoi pas, créer son entreprise africaine et créer une Afrique unie. C'est tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'Afrique s'éveille et tous ces liens, tous ces événements poussent à créer, à pouvoir entreprendre et puis partager avec les locaux. Toute cette diaspora, elle compose avec l'Afrique localement, et moi j'ai beaucoup d'amis qui se retrouvent installés maintenant au Sénégal, qui partent de France et qui créent des entreprises et qui excellent dans leur art. Très bien. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci Linda, merci Achou. beaucoup. Merci Chena. On peut aller où c'est la découverte d'Achou sur sa page, sur Insta. Oui, Achou Production sur Instagram. Ouais. Pour ceux qui souhaiteraient la rencontrer, échanger avec elle. Un grand plaisir. Et elle est en tous les cas au Canex tout au long de cet événement. On l'espère en tous les cas la revoir et échanger avec elle. Merci Hakim Abdelghafour, c'était toujours un plaisir. Oui. Merci à Karimou, merci à Yassine et merci à notre ami Houssine. Tout ce beau monde sur les ondes d'Alger Chain 3. Et quant à moi, écoutez, je vous dis à demain.